formation professionnelle et les nouvelles technologies. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que dans cet univers de la formation que vous connaissez tous, et dans l'univers de la formation, je mets les écoles, mais également les organismes, quels qu'ils soient, eh bien, on est sur de la transmission de connaissances. Et donc, on s'est donné comme mission de travailler sur transmettre cette connaissance, récupérer cette connaissance et la transporter, la transformer en compétences. Et c'est là où je vais donc baser, ce sur quoi je vais baser ma présentation pour les 14 minutes à venir et vous expliquer en quoi c'est essentiel pour nous. Vous avez mes coordonnées si par la suite vous avez des questions à me poser ou si vous voulez continuer l'échange, ce sera avec grand plaisir. Et bien entendu, je partagerai à l'équipe de Collab Event les slides qui pourront vous transmettre. Alors, le sujet d'aujourd'hui, il est vraiment sur la relation client. Et pour moi, relation client et expérience client, ce sont la même chose. Alors, je sais que c'est ouvert au débat, mais c'est très important parce qu'aujourd'hui, un client, quand il rentre dans une boutique ou quand il répond au téléphone, il a envie de vivre une expérience. Sinon, il a le sentiment de perdre son temps. Et il y a 3 piliers pour permettre cette expérience et permettre aux collaborateurs d'être au mieux au top of the game. Le premier, c'est le savoir. Donc, c'est la connaissance en tant que telle, c'est la connaissance produit, la connaissance service, bien maîtriser ce qu'on doit vendre ou la réponse aux objections. Le second, c'est le savoir-faire. Donc, on parle là aussi de hard skills. Donc, ce sont les gestes métiers, c'est l'utilisation de la ou des machines, du logiciel. Et le troisième, qui est le sujet sur lequel on a développé toute notre expertise, c'est le savoir-être, où on parle aussi de soft skills. Et c'est tout ce qui tourne autour du langage et des attentions. L'empathie, l'écoute, la bienveillance, l'attention que vous attribuez à votre client. Et pour faire vivre à un client une expérience dans la relation client, entre 2 individus, eh bien, il est indispensable que ces 3 piliers se retrouvent. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a créé le premier simulateur de conversation immersif. Et donc, ça regroupe 2 technologies. Une qui est autour de l'immersion. Chez Bouygues Télécom, par exemple, quand le collaborateur lance sa simulation, ce qu'il voit, c'est sa boutique. Et il peut regarder tout autour de lui, il retrouve les codes de l'entreprise, il retrouve tout son environnement de la vie de tous les jours. Donc, et le second, c'est la partie interaction. Je vais y revenir juste après, mais c'est la possibilité de discuter de manière naturelle. Donc la technologie, dans le cas présent, ça permet de recréer des situations de la vie quotidienne et de permettre aux collaborateurs de s'entraîner comme s'ils y étaient. La différence, c'est qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'enjeu, ils ont le droit à l'erreur, ils peuvent recommencer autant de fois qu'ils veulent et ils progressent à leur propre rythme. Ce qui est important pour l'entreprise, et là encore je vous dirai juste après, mais c'est de pouvoir s'assurer qu'un collaborateur face à un client, il est le meilleur ambassadeur possible et qui va faire vivre une expérience à son client. Donc imaginez-vous demain, pour pouvoir gérer parfaitement un client mécontent, par exemple, vous avez 2 possibilités. Soit vous avez dû faire face par le passé à beaucoup de clients mécontents dans votre vie, ce que je ne vous souhaite pas, et donc vous savez l'expérience de le faire, soit vous vous êtes beaucoup entraîné. Et donc, le fait d'avoir cette salle d'entraînement, ça permet de s'entraîner comme si on y était sans l'impact négatif. Ou alors oui, il y a une troisième option qui est beaucoup plus rare, c'est que vous n'avez pas d'ego en tant qu'être humain. Et donc là, bien écoutez, pas grand-chose que je puisse faire pour vous. Donc, la partie immersion, vous connaissez, c'est la partie réalité virtuelle, on en a beaucoup parlé, la presse en a beaucoup parlé. Et dans tous les salons où vous allez aujourd'hui, vous avez la possibilité de mettre un casque. Chez Pitchboy, la technologie, on l'a mise sous la forme de Web VR, c'est-à-dire que la solution est accessible depuis un casque de réalité virtuelle, mais un ordinateur, un téléphone, une tablette, peu importe le support. Donc, parler plus en amont de la partie interaction. Et quand on parle de la partie interaction, il y a deux terminologies. En français, on parle de TAL, ou pour traitement automatique du langage, TAL. Et en anglais, on parle de NLU, Natural Language Understanding. Comment ça fonctionne? Tout ce que vous dites est transformé en texte. C'est ce qu'on appelle le speech to text. C'est la même chose que
que lorsque vous dictez un SMS à votre téléphone. Puis, vous avez des algorithmes qui vont venir analyser automatiquement et en temps réel tout ce que vous dites afin de pouvoir entraîner une réponse. Et la réponse, elle va être formulée de la même manière que si c'était un autre être humain qui répondait. Et c'est pour ça qu'on parle de langage naturel. Donc vous imaginez vraiment la partie réalisme est extrêmement importante parce que c'est ce qui va permettre de recréer des situations comme si on y était. Et donc l'idée ou la réalité, c'est que ça permet au collaborateur de s'exprimer naturellement. On ne lui demande pas d'apprendre des phrases par cœur, on ne lui demande pas de choisir entre A, B, C ou D, c'est un QCM. Et dans cette situation, il va avoir un environnement qui va être bienveillant. Et à la fin de sa simulation, eh bien, il va pouvoir apprendre de ses erreurs parce qu'il a un coaching qui va être fait par la machine, lui permettant de voir ce qu'il a bien fait et ce sur quoi il doit continuer de s'entraîner. Donc, il progresse à son rythme. Prenons un exemple. Là, j'ai pris le cas de Sixt. Alors, Sixt, c'est une entreprise très, très intéressante parce que le NPS, le Net Promoter Score, est essentiel dans l'entreprise. Ce que vous voyez à l'écran, c'est l'interface mise à disposition par PitchBoy, donc directement depuis le navigateur, où le collaborateur appuie sur le bouton de lancer, la simulation se lance, il a une introduction, et on lui explique que là, il va être dans une phase de découverte client. Et pourquoi est-ce que Sixt nous a demandé de co-créer avec eux cette simulation? Parce qu'ils ont 25% de turnover chez les personnes recrutées en période d'essai. Donc vous voyez à peu près le nombre de boutiques que peut avoir Sixt sur l'ensemble du territoire. C'est très conséquent. Et pourtant, ils sont considérés comme étant Great Place to Work. Ça signifie qu'ils ont des conditions de travail qui sont exceptionnelles, qu'ils sont très bien notés par les collaborateurs. Dans les 25% de turnover, vous avez un tiers, ce sont les candidats qui trouvent, pendant la période d'essai, qui trouvent que le job n'est pas pour eux et ils s'imaginaient faire autre chose. Donc déjà, la mise en situation permet d'identifier quelles sont les personnes qui ne sont pas faites pour ça. Et les 2 tiers restants, eh bien, c'est Sixt qui ne souhaite pas continuer la collaboration avec la personne. Donc la question tout de suite qu'on se pose, c'est mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que la société ne souhaite pas? Donc si je reviens sur les 3 piliers présentés précédemment et qu'on reprend vraiment le corps du métier de Sixt, c'est d'avoir un humain, une personne, face à une autre personne et de le conseiller pour lui proposer le véhicule le plus adapté pour une location. Donc on a besoin d'avoir quelqu'un qui a la bonne connaissance des caractéristiques des différents produits qu'il a à vendre ou à louer en l'occurrence. Donc ça, on le voit en formation, mais c'est le savoir. Quelqu'un qui connaît les standards de Sixt en termes d'accueil, de conseil, de vente. Ça également, c'est vu en formation, c'est le savoir-faire. Et le dernier point, c'est celui qui ne peut pas être abordé en formation, très difficilement, et surtout la formation ne pourra pas transformer l'homme ou la femme en les enfermant dans une salle de classe. On ne va pas pouvoir changer. C'est l'attitude. Et l'attitude, ça correspond au savoir-être. Donc, le collaborateur a un premier tuto où on lui explique les différents véhicules qu'il a à disposition, les différentes options qu'il a à disposition. Il se retrouve face à un client. On lui laisse quand même, pour pallier au fait que la formation n'ait pas eu lieu, les différents éléments. Il y a une discussion naturelle. Et à la fin, on lui donne du feedback avec ses axes de progression personnalisés. Donc, ce qui est formidable avec les nouvelles technologies, telles qu'on les exploite chez PitchBoy, c'est qu'elles permettent de préparer le collaborateur tout au long de sa carrière. Que ce soit en recrutement, en formation initiale, en formation continue, voire sur des sujets de sensibilisation complètement transverses, qui soient sur des sujets de harcèlement, de handicap, de RSE. Et surtout, on va pouvoir le former sur des situations récurrentes, courantes, mais également sur des formations qui sont improbables.
ou qui ont très peu de chances d'arriver, mais qui peuvent être réglementaires. Maintenant, si on prend à la base les responsabilités de la formation, c'est de s'assurer que les collaborateurs sont les plus opérationnels possibles. Et aujourd'hui, de plus en plus, il faut également s'assurer qu'ils restent employables. Donc, les deux arguments qu'on met en avant pour pouvoir travailler avec des entreprises, ce sont les suivants. Déjà, on va parler de data. Et beaucoup d'entreprises récupèrent aujourd'hui de la data et ils ne savent pas vraiment quoi en faire ou comment l'exploiter. Donc, on va mettre à disposition une plateforme sur laquelle se trouvent à la fois les scénarios, mais également les données qui sont automatiquement traitées par les informations qu'on récupère à chaque fois qu'un collaborateur fait de la simulation. Et parce que cette data, elle ne nous appartient pas, elle appartient à l'entreprise, eh bien, ça doit être un outil de pilotage et d'aide à la décision. D'où les deux informations qui sont sur la slide à gauche. Maintenant, petit flashback. Parlons des bénéfices d'une mise en situation réaliste. L'apprenant, j'en ai déjà beaucoup dit, mais il peut analyser sa performance, sa progression dans le temps, il peut jouer ses replays. Maintenant, ce qui est intéressant de consulter, c'est pour le manager. On parle d'aide au pilotage parce que le manager peut accompagner ses équipes, que ce soit individuellement ou collectivement, et ainsi suivre la montée en compétences de chacun. Et là, on parle de manager coach. Et un troisième profil, un troisième type de bénéfice, c'est pour la direction de la formation. La direction de la formation est souvent mise à partie par la direction générale parce que la formation est considérée comme un centre de coût et non pas comme un centre de profit. Ce qui, si vous voulez, mon avis est une erreur, voire un mauvais jugement. Mais effectivement, il est très difficile de mesurer le retour sur investissement de la formation. Et bien là, avec la partie données, avec les données, vu que ce sont des données liées à la mise en situation terrain de collaborateurs, on va pouvoir analyser l'efficacité de la formation, l'impact de la formation, l'efficience, qui est un terme qu'on oublie trop souvent, et la montée en compétence des collaborateurs. Ça veut dire qu'on va pouvoir aussi identifier que dans un parcours de relation client, un parcours de vente, eh bien, peut-être que l'accueil s'est très bien passé, mais peut-être que la partie closing a été plus difficile. Je vois le temps qui avance, donc je vais accélérer. Maintenant, parlons brièvement des cas d'usage. J'ai déjà fait la segmentation, mais on va pouvoir vraiment s'attaquer à énormément de verticales. De la relation client, de la vente, de la gestion, de la prise de parole en public, et ainsi de suite. Donc, toute situation dans laquelle, par le langage, on va être amené à échanger, on peut trouver une situation sur laquelle il est important de travailler pour permettre aux collaborateurs d'être les meilleurs ambassadeurs de la marque. Et de la marque ou de l'entreprise, bien entendu. Donc, mettre en place des solutions qui utilisent les trois piliers de la relation client, c'est la garantie de mobiliser les compétences et de maintenir l'employabilité du collaborateur tout au long de sa vie ou du moins tout au long de son passage dans l'entreprise. Que ce soit au niveau de la fidélisation, de la confiance en soi, de meilleures performances et du partage de la culture de l'entreprise. Donc, on va annoncer prochainement la mise en place d'un éditeur de scénario, c'est-à-dire qu'on mettra à disposition la technologie de PitchBoy auprès de partenaires, quels qu'ils soient, que ce soit des écoles, des OF, mais également des académies, des grands comptes. Vous voyez un petit peu les sociétés avec lesquelles on travaille, on est sur des industries très diverses, de l'armée à l'assurance, à l'automobile. Et donc, si cela vous intéresse, je vous invite déjà à suivre la page LinkedIn de PitchBoy. C'est là où vous pourrez être informé, mais également si vous avez des idées ou si vous avez des mises en situation qui vous intéressent, là on est dans une phase où on veut mettre à disposition vraiment notre outil gratuitement pour que vous puissiez créer les simulations de votre choix. Donc n'hésitez surtout pas. Je vous remercie pour votre attention et j'ai hâte de voir les commentaires et les questions qui nous ont été posées. Merci beaucoup, Oméric.
Alors, Mélissa, je te laisse présenter les questions qui ont été posées par les participants. Question en privé. Hop. Est-ce que vous me voyez? Ah, le partage ne veut pas se faire. Alors, je vais vous Ah, les alors poser attendez, comme ça. je vais arrêter le partage de mon côté. Hop. Alors, ah, ça y est. Alors, vous nous avez parlé d'efficience et notamment du manque et de la place qu'il a dans le ROI. Est-ce que vous Mhm. avez des exemples ou des cas à nous donner? C'est cette question. Oui, bien sûr. Donc, si j'illustre par exemple davantage le cas de Sixt, celui que je vous ai présenté, euh, quand un candidat en phase de recrutement rentre dans le processus de recrutement, vous avez une partie administrative, vous avez une partie formation. Et donc, dès lors que la personne ne rentre pas, ne termine pas sa période d'essai, toute la partie amont est un manque à gagner. Donc, le fait d'améliorer déjà la partie recrutement est un gain en efficience. C'est un gain en efficacité parce qu'on sélectionne mieux les candidats, mais c'est aussi un gain en efficience parce qu'on fait des économies sur la partie recrutement. Toujours avec le même cas d'usage, euh, dès lors que la personne rentre dans la partie formation initiale, on a là aussi une gain en efficience parce que la rejouabilité d'une simulation, grâce aux nouvelles technologies, permet à la personne de ne pas d'être efficace plus rapidement sur le terrain et également d'être plus en confiance. Et donc là aussi, on a un gain en efficience. Et je vais vous donner un autre exemple. On travaille avec une grande banque française, vous avez sûrement vu le logo, sur la formation des conseillers en gestion de patrimoine. Ce sont des personnes qui ont une expérience certaine et une certaine expérience, souvent une carrière déjà bien engagée, et donc des personnes pour lesquelles la formation continue est plus une démarche qu'un véritable souhait. Et donc l'efficacité ici, elle est dans créer quelque chose de nouveau pour eux, pour les sortir un petit peu de tiens, je vais faire une journée de formation, même si je m'attends à rien, c'est cool. Et la partie efficience, elle vient du fait qu'on va être en mesure de réaliser des économies réelles sur la suite de la formation. Parce que quand vous êtes face à des personnes qui ont un certain caractère ou un caractère certain, vous allez pouvoir en fait trouver une alternative à les confronter à d'autres individus auxquels potentiellement vous pouvez faire passer un sale quart d'heure. Donc il y a plein de schémas et en fonction du cas d'usage, on trouve toujours ces deux aspects. Et c'est pour ça aussi qu'en si peu de temps, on a pu se développer aussi vite. Alors, deuxième question, elle nous arrive tout de suite du chat. Alors, hop. Alors, je l'ai eu en privé. Une question à propos du savoir-être évoqué. Le simulateur se fait via des algorithmes, comme vous l'avez dit. Cela doit donc être difficile à appliquer. Comment faire? Alors, quand on commence à écrire un scénario, on part déjà des supports de formation existants. Et le gros avantage que l'on a, contrairement à des solutions très ouvertes, comme, je sais pas, Siri ou Alexa, c'est que l'entreprise a besoin d'entraîner un collaborateur par rapport à un sujet en particulier. Donc, on définit déjà le sujet. Après, à partir des supports de formation existants, on va avoir cette essence-là qui vient de la formation, la connaissance terrain parce qu'on va interviewer les collaborateurs du terrain et on va définir une grille d'évaluation. Encore une fois, je vous donne un exemple. Si je vous dis bonjour, bienvenue chez Collab Event, comment puis-je vous aider? Eh bien, on est d'accord que j'ai fait de l'accueil, que j'avais un niveau de langage qui était poli, mais pas soutenu, et que, bien, on va dire que ça correspond très bien. Si je lui dis salut, je peux vous aider? J'ai également fait de l'accueil, j'avais un langage un peu plus familier et j'ai pas respecté la méthodologie qui est celle définie par Collab Event. Donc effectivement, on va pouvoir, par la mise en situation de cette manière-là, laisser chacun s'exprimer, il va pouvoir faire sa simulation jusqu'au bout et on va quand même pouvoir le coacher de manière très efficace pour s'assurer qu'il y a un respect de l'attitude, de la connaissance produit et de la méthodologie. Qui me vient, le modèle présenté ne risque-t-il pas de manquer de réel?
comment évaluez-vous l'efficacité de vos programmes et faites-vous un tri dans ces programmes en fonction de leur efficacité mesurée? C'est une très bonne question. Alors aujourd'hui, le tri, on n'a pas encore suffisamment, on n'a pas encore une bibliothèque, parce qu'on fait du sur-mesure principalement, mais on y arrivera un jour. Ça fait partie de nos convictions. Et donc on évalue le feedback. On a en fait des clients qui sont les grands comptes, les responsables formation, et des utilisateurs qui sont les collaborateurs. Étant donné qu'on ne sommes pas en direct avec les collaborateurs, ce que l'on a fait, c'est qu'on a intégré la fiche d'évaluation directement dans la simulation. Le collaborateur fait sa mise en situation. Alors, je réponds à la première partie de la question qui est la partie immersion. Le fait de faire un tournage d'environnement permet de recréer ce qu'on appelle l'ancrage mémoriel. Et l'ancrage émotionnel vient du fait que vous parlez de manière naturelle et qu'on vous répond de manière naturelle. Donc là-dessus, c'est sur l'aspect ancrage, mémorisation, c'est très efficace et on a des données là-dessus. Sur la deuxième partie de la question, qui est le feedback des utilisateurs, quand l'utilisateur a terminé sa simulation, avant même d'avoir son feedback, eh bien, on lui laisse un questionnaire où c'est des étoiles, c'est des questions qui sont définies avec l'entreprise, où il définit est-ce que la simulation a été pertinente, est-ce que je pense avoir progressé, est-ce que je pense avoir… Et donc tout ça, ça va nous permettre d'avoir des données qui vont être de la remontée d'utilisateurs. La seule amélioration effectivement sur laquelle je pense et que j'aimerais pouvoir intégrer un de ces jours, c'est le fait de pouvoir intégrer une question ouverte. Et vu qu'on est sur du langage, rien ne nous empêche d'avoir 4 questions fermées et la dernière sera ouverte. Une voix pose la question au collaborateur qui répond de manière naturelle et donc on va transcrire tout ce qui vient en texte et on aura notre question ouverte. Ah oui, d'accord. Vous faites peut-être une évaluation des connaissances aussi, avant et en fin de formation, par exemple? Alors, ce qui est assez formidable, c'est qu'on est très bien vu par les organismes de formation qui ne nous voient pas comme des concurrents, mais qui nous voient vraiment comme des partenaires, voire comme la brique manquante dans le parcours de formation. Donc, tout au long de la formation, si on intervient pendant ou à la fin, on récupère en fait toutes les données qui existent dans les Learning Management Systems des entreprises et elles peuvent être croisées avec nous les métriques qu'on va récupérer. Donc, c'est un peu, si vous voulez, une évaluation qui n'est pas une évaluation type QCM ou type examen dans laquelle on a tous des biais cognitifs, mais qui est vraiment une mise en situation pour s'assurer que les connaissances sont bien acquises et qu'elles sont transformées en compétences. Merci beaucoup, Oméric. Merci beaucoup pour ces réponses. Merci à vous.